Bienvenue à toi pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 13 février 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 13 février 2026 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Un jour de grâce pour toi parce que Dieu le Père te fait grâce en Jésus-Christ et un jour de grâce pour tous ceux qui t'entourent. Un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Un jour de grâce pour ceux qui te haïssent. Un jour de grâce pour ceux qui ne sont pas gentils avec toi. Car en Jésus-Christ, tu ne peux pas les maudire. Tu ne peux pas les haïr. Tu ne peux pas exercer de la vengeance contre eux. Tu n'as qu'un seul choix en Jésus-Christ, et de pardonner. Si tu demeures en Jésus-Christ, tu demeures dans la grâce. Tous ceux qui s'approchent de toi, même ceux qui te font du mal, tu n'as aucun autre choix que de les pardonner. Quand Jésus-Christ dit, lorsque nous prions, il faut dire au Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Nous demandons pardon à Dieu et nous nous engageons aussi à accorder ce même pardon aux autres. Alors, quoi qu'il puisse arriver, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Reçois dans ta vie la bienfaisante présence de Jésus-Christ. Et c'est cette présence qui va te rendre capable d'accomplir les œuvres de Christ. Car Jésus-Christ a dit que ceux qui croient en lui feront les œuvres qu'il a faites. Alors, parmi les œuvres de Jésus-Christ, l'œuvre la plus importante que Jésus-Christ a accomplie, c'est le pardon. C'est le pardon accordé. C'est ce qui n'existait pas. Le pardon n'existait pas avant la venue de Jésus-Christ. C'est lui qui péchait divers. Selon, si on considère que c'est un péché pas trop grave, il fallait qu'il offre quand même des sacrifices à l'Éternel des armées qui tue des animaux. Offrir à l'Éternel pour dire qu'il a le pardon. Mais Jésus-Christ vient avec la grâce. La loi dit, quand tu pêches, tu dois offrir un sacrifice, sinon on doit te tuer. Mais la grâce dit, quand tu pêches, tu demandes pardon. Tu reçois la grâce de Jésus-Christ, la paix de Jésus-Christ, le pardon de Dieu le Père au travers de Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs pour tout cela que les religieux de l'époque de Jésus-Christ, au nom de l'Éternel, l'ont massacré. Ils ont usé toute forme de ruse pour accuser Jésus, quoiqu'ils ne pouvaient pas trouver des choses à lui reprocher. Ils ont réussi quand même à forcer la main à Pilate pour mettre Jésus à mort. Parce que Jésus enseignait des choses qui allaient à l'encontre des règles établies, à l'encontre des lois et à l'encontre des ordonnances de l'Éternel des armées. Donc il fallait les tuer. Alors ils ont utilisé effectivement des ruses pour réussir à les tuer. Mais Jésus te dit à toi, tu ne dois pas utiliser des ruses pour faire du mal aux autres. Si tu es en Jésus-Christ, tu ne dois pas utiliser des ruses pour faire du mal aux autres. Tu ne dois même pas avoir la pensée de faire du mal aux autres, puisque ta pensée, ton âme, ton esprit étant remplis de la présence de Jésus-Christ, tu te trouves incapable d'avoir des mauvaises pensées contre quelqu'un pour lui faire du mal. Si jamais une mauvaise pensée s'est présente dans ta tête, tu as le devoir de la chasser, disant non, cette pensée-là ne vient pas de Jésus-Christ, ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée de mon Dieu, c'est peut-être la pensée d'autres dieux, mais pas du mien. Ce n'est pas la pensée du Christ, ce n'est pas la pensée de l'Évangile, ce n'est pas des pensées qui sont conformes aux enseignements de Jésus-Christ. Alors je rejette cette pensée-là. Ta vie doit être, doit être remplie de la présence de Jésus-Christ, qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, afin que tu puisses reproduire ses œuvres sans te laisser piéger par des mauvais esprits qui peuvent venir t'insuffler des choses qui ne sont pas de Christ. Alors, jour de grâce pour toi, jour de bénédiction pour toi, jour de grâce pour les autres, jour de bénédiction pour les autres. Donc, chaque jour est un jour de grâce avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. Nous allons donc continuer la lecture de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 27, verset 1er. Hier, nous allons vu ensemble que
Après l'arrestation de Jésus, on l'a conduit chez le sauveur et sacrificateur. Il y a des servantes qui ont reconnu l'apôtre Pierre, qui ont reconnu Pierre, les disciples. Et Pierre a eu tellement peur qu'il n'a pas pu admettre qu'il était avec Jésus parce que pour ne pas qu'il soit maltraité, il a renié Jésus. Et Jésus lui en avait averti. Mais c'est arrivé. Maintenant, au verset 1er du chapitre 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Dès le matin, c'était pour ces religieux, pour ces sacrificateurs, pour ces anciens du peuple, c'était important de faire disparaître Jésus de leur vie, de faire disparaître cet homme qui prône le pardon contre la vengeance, cet homme qui prône l'amour de l'ennemi contre la haine, cet homme qui dit des choses qui sont pas conformes aux enseignements qu'ils avaient reçus de Moïse. Cet homme qui prône la possibilité pour l'homme de vivre éternellement. L'Éternel des armées a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Et Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Alors, Jésus était en train de contredire ce que l'Éternel avait établi, sur lequel les religieux étaient fermement appuyés. C'était le socle de leur vie. L'exclusion à la vie éternelle, la vengeance, et tout le reste, c'est le sacrifice. Mais je dis seulement, pour être pardonné, tu n'as pas besoin d'offrir des sacrifices. Il faut seulement croire en lui. Celui qui croit en moi vivra éternellement, dit Jésus. Alors ces gens-là, pour se débarrasser de Jésus, une fois qu'ils l'ont arrêté, qu'ils ont trouvé des faux témoins, qu'ils ont commencé à lui donner des coups de poing, des soufflets, à l'injurier, à le taper pour dire devine qui te frappe, à l'humilier. Bien sûr, la nuit est passée, mais dès le matin, alors, ces autorités religieuses se sont levées avec le même désir de faire mourir Jésus. Alors, ce qu'ils ont fait, ils l'ont lié comme on fait pour un bandit. Ils l'ont menotté, on dirait aujourd'hui. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Donc, le peuple de l'Éternel désormais, les chefs religieux qui veulent faire mourir Jésus, ils vont demander le secours de Ponce Pilate, qui était un gouverneur romain qui régnait sur les territoires d'Israël occupés par Rome à l'époque. Ils ont demandé le secours de Pilate. Le problème pour eux aussi, c'est que, comme la fête de Pâques, le jour de la fête de Pâques arrivait, ils voulaient terminer ces sales besognes avant d'aller célébrer la Pâque de leur Dieu. Avant d'aller célébrer leur Dieu pour la Pâque, fêter leur sortie de l'esclavage d'Égypte, ils ont voulu d'abord tuer celui qui est venu pour les délivrer de l'esclavage du péché. Ils l'ont livré à Pilate. Pilate n'était pas leurs amis, puisqu'ils étaient contre l'occupant. Mais pour la mort de Jésus, ils sont associés avec Pilate. Ils avaient besoin du secours de Pilate pour mettre à mort Jésus-Christ est sauveur. C'est lui qui parle trop d'amour, il parle trop de pardon, il parlait trop de réconciliation, il parlait de la possibilité de vivre éternellement. Alors ils l'ont livré à Pilate pour que Pilate puisse le condamner et le faire mourir. Et en poursuivant la lecture de l'évangile de Matthieu, nous découvrons que même Pilate n'avait pas la possibilité de trouver quelque chose de mauvais en Jésus pour dire qu'il mérite la mort. Que Pilate va dire que cet homme ne mérite pas la mort, mais les religieux encore vont piéger Pilate, comme l'Éternel avait piégé Pharaon.
Ils vont dire à Pilate, eh bien, si tu ne tues pas, tu n'es pas ami de César. Ils vont pousser Pilate à faire crucifier Jésus après l'avoir déclaré non coupable. Et tout cela, Jésus accepte, toujours en pardonnant. Il n'a maudit personne. Et c'est pour ça aujourd'hui, il demeure pour toi et pour moi source de paix, de bénédiction et de pardon. Que son Seigneur soit glorifié. Nous allons continuer cette lecture demain, Dieu voulant. Mais en attendant, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Et quand il est avec toi, chaque jour pour toi est un jour de grâce. Pour toi et pour les autres qui sont en face de toi. Sois donc béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.